30 previews en 30 jours. Yeah. Il y a du soleil là tout d'un coup là. On va chez toi. Ça chauffe là. Hein. Je te laisse garder tes lunettes. On est bien chez moi, hein, t'as vu? Oui. T'as vu ce petit soleil? Là tout de suite on est posé. Hein. En septembre, on se croirait presque à la plage. Bon, il y a un peu de désert autour. Ça pue un peu la merde. Tu te fais un peu chier l'hiver. Voilà. Mais bon. Il y a des vieux. L'hiver ça dure que 2 semaines. Ouais. Beaucoup de vieux à Phoenix. Il y a du vieux. Mais bon. Meilleurs hôpitaux. T'as aussi le Burning Man en plein milieu du désert. Exactement. Bref, tout ça. Il y a des choses à faire en Arizona. Hein. Tout à fait. On s'installe pour la preview des Suns juste après avoir fait celle des Nets juste avant. Donc du coup, on va pouvoir se poser un petit peu. On va chez Alex. Direction Phoenix là un petit peu parce que coup d'œil dans le rétro tout de suite Alex. Quelle saison des Suns? Putain, merci, hein, c'est super. Hormis les 70 points de Devin Booker à Boston, qu'est-ce qu'on a eu comme grand moment? Derrick Jones? Grand moment. Bon, Derrick Jones au concours de dunk? Tyler Ulis au buzzer contre Boston? La victoire contre les Celtics? Bah, entre guillemets. Tyler Ulis bien, qui était le Girardin de l'année dernière. En fait, au-delà de grand moment, on a eu ce buzzer de Tyler Ulis, on a eu évidemment les 70 points de Devin Booker. J'adore. Hein. Pour les moi, plus forcés de l'histoire. D'ailleurs, c'est Boston aussi. C'est Poukrave. Hein, comme record, mais bon, c'est super géniale, tant mieux, voilà, il a mis 70 points, ça c'est un scoreur, tout ça machin. Ouais. Il y a un apéro à regarder pour ceux que ça intéresse. Ouais. Non, il n'y a pas eu grand chose. Non, voilà, exactement. Les très bons 65-66 matchs de Bledsoe avant qu'il soit shutdown. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. 21-6-6 l'autre, ou 21-5-5. Et puis en bonne santé surtout parce que l'autre il a tendance à faire 50 matchs et après il n'y a personne. Puis c'est pas si mal son leadership, il défend, il attaque, il distribue, c'est pas si mal. Ça va, pour le prix qui est payé, c'est pour vraiment 14 patates finalement, 14 patates, hein, c'est moins cher que des Marie Carroll, c'est moins cher que je peux vous en faire une liste de malades. Que tout ce que tu veux. Que Tim Hardaway Jr., il y a du monde. Il y a du monde qui est payé plus cher que Bledsoe et qui joue pas forcément mieux. Mais donc la saison des Suns c'était un peu poucrave, c'était un peu vitesse. C'était un peu attendu. Voilà. Le truc le plus décevant de la saison, clairement, de manière évidente, c'est le coaching. Ah bah alors Watson, on va en parler en long et en large, hein, mais c'est vrai que là, malheureusement, parce que je suis désolé, il y avait moyen de faire un peu mieux avec même l'effectif de l'année dernière. Et même avec celui de cette année, on va en parler. Voilà, mais on sait pas encore ce qu'ils vont faire, mais on va faire nos pronostics. Mais voilà, Earl Watson, décevant. L'autre, comment il a forcé, le nombre de matchs où il a forcé en faisant jouer Alex Len et Tyson Chandler. C'est clair. On est à Phoenix là, gros. Non, tout à fait. On est à Phoenix. Mais du coup, Alex. On n'est pas à Chicago dans les années 90. Encore qu'il ne faisait même pas, ou à New York. Voilà. Mais donc, du coup, quand même, cet été, il y a eu quoi? Il y a eu un peu de mouvement. On va regarder ça un petit peu, parce que ça c'est un tout petit peu bougé. On va regarder ça. Ça a bougé. Allez, on regarde tout de suite ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le petit tableau. Allez. Le petit tableau. Ça a bougé vite fait, quoi. Oh la vache. Ça a pas beaucoup bougé. Hein. Un vrai désert. Je pense qu'il y a aucune équipe qui a moins bougé que Phoenix. C'est pas possible. On va faire le tour, mais à mon avis, waouh, c'est incroyable. Hormis Josh Jackson qui arrive, hormis Leandro Barbosa qui se barre. Draft en 4. Donc tu draftes en 4, tu prends Josh Jackson. Ouais. Tu cut Leandro Barbosa, on peut pas dire que ça soit une breaking news. 1 mois et demi de rumeurs autour de Kyrie Irving quand même. 1 mois et demi de rumeurs autour de Kyrie Irving, pas mal de rumeurs pré-draft autour de Kevin Love, genre qu'est-ce qu'on fait, Bledsoe, est-ce qu'on le trade, le pick, Aldridge, Allo Denver, Porzingis, voilà, allo tout le monde. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont appelé Phoenix parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit Bledsoe, les Suns sont peut-être chauds pour le trader. Et en fait, ça intéresse Bledsoe, ça intéresse des gens. Donc surtout des gens qui étaient en galère, genre les Knicks qui voulaient un meneur, les Cavs ensuite qui voulaient éventuellement se lâcher Kyrie Irving. Voilà. Mais là sur cet été c'est vraiment moyen, il n'y a pas grand chose. C'est clair que Ryan McDonough, quand il est sorti, qu'il a fait on bougera pas, on mise tout sur la jeunesse, moi j'étais là genre vas-y gars. Et en fait non, en fait c'est ça. Foutu vraiment pour le coup. Après est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur ou pas? Non, ça dépend si t'as envie de stagner, pas faire trop de conneries. Voilà. En fait, on va voir. En fait c'est trop tôt pour le dire. J'aurais pas forcément gardé Al Watson. Ah bah voilà. Mais ça c'est pas une histoire de joueur. Pas forcément garder Al Watson. C'est pas une histoire. Moi je croyais pas que dans les jeunes ils gardaient le coach jeune aussi. Ah ouais. Alors il fait partie de la jeunesse. Hein. Ah c'est clair. Ouais. C'est un des plus jeunes de la NBA. Il a 38 piges. Ouais c'est ça, il a pas 40 ans l'autre. Non c'est clair. Bon. À part ça, à part Josh Jackson et tout, bien par contre l'acquisition de Josh Jackson à la draft qui va être très attendue. Parfait pour la NBA actuelle. Parfait. L'intérêt de ne pas avoir trop bougé pour une équipe de jeunes comme ça, c'est que tu gardes ton ossature, je le mets bien entre guillemets, sur le bas court. L'ossature d'une fourmi. Hein. Non, mais Bledsoe Booker, donc qui touche pas. Tu ajoutes un Josh Jackson à côté. Oui, ça a du sens. C'est complémentaire. Voilà, sur le papier, on verra sur le terrain. Hein. Non, c'est clair. Mais sur le papier,
Sur le papier, ça me va très bien. C'est juste histoire de poste 4, tu sais, je t'en parlais la dernière, ça me fait un peu chier, cette histoire de Bender et Chris. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la merde. Quoi? Oui, voilà. Oui, mais donc fallait trader Bledsoe, mais on a voulu Kevin Love, on a voulu Porzingis, on a voulu tout ça. Oui, mais donc c'est rare par rapport à la draft des Suns qui sont capables de faire. Tu le sais, vous avez drafté des bons gars par le passé. Là, c'était là, genre. C'est que Josh Hart, il va jouer un paquet de fois en 4. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais donc... ça fait chier, quoi, parce que tu vois, du coup, tu te dis si la draft de la dernière, est-ce qu'elle sert vraiment? Les gars vont se développer, hein. Mais tu vois, on vient de voir Dragan Bender qui a fait des trucs bien avec un petit peu la Croatie, c'est ça? La vraie question, c'est est-ce que Dragan Bender valait vraiment un pick 4? Parce que Marquis Chris, il est. Sa première saison. En 7, ça va. Hein. Il est 8. Ouais, mais sa première saison, elle est pas tout mal. C'est une tête de con, mais c'est une tête de con, mais il y a de la détente, il y a un peu de shoot. Ça compte. Donc c'est une tête de con. Mais tu vois, genre. Ouais, bien sûr. Ça va, il fait le taf. Tyrese Thomas. Ça me dérange pas plus que ça, voilà. Hakim Warwick dans les bons jours. Ouais. Tu vois. Non, mais je suis un enfoiré de dire ça. Oui, mais bon. Mais son plafond, c'est un sous Antonio McDyess. Ah ouais, là tu reach de ouf. Non, Antonio McDyess, il a fait 4 bonnes saisons dans sa carrière. Oui, juste pour continuer, Alex. Pas non plus, sur votre été, vous n'avez pas fait grand chose. Non. Ça, c'est un petit peu la. C'était annoncé. La conclusion qu'il fallait. Voilà, c'est pas trop bougé. Tout à fait. L'idée, c'est continuité. Oui. Donc ce qui est chiant, comme tu l'as très bien fait remarquer, c'est le coach. Sur les joueurs, je suis d'accord. Oui. T'as des jeunes, t'as du potentiel. Maintenant, autant continuer à les faire jouer ensemble. Ça peut être cool. Un peu de cohésion entre les jeunes, par contre, ça peut être cool. Voilà. Et avec un Bledsoe qui est plus ou moins le leader de ce truc. Voilà, Tyson Chandler qui est un peu le papa. Ça fait le taf. Bon, voilà. Moi, j'aurais bien changé de coach, quoi. Exactement. Mais du coup, ça va nous mener à une grande question, Alex. Est-ce que tu es prêt pour la question de la mort? Dis-moi tout. C'est l'heure de la question de la mort. Ça fait peur. La question de la mort. Cool. On se pose tout de suite avec la question de la mort. Alex et tous les gens qui nous regardent et à qui on fait des bisous. Nous avons vu, nous vîmes du verbe vâtre. Devin Booker faire des gros matchs offensifs l'année dernière. On a vu que qu'il avait le potentiel offensif qu'on connaît, qu'on a vu et c'était une bonne pioche de la draft d'il y a 2 ans. Ouais, il est en 12 ou 13. Voilà. Non mais c'est nickel, tu vois, pour le coup, aller choper là. Un mec qui met déjà 20 points de moyenne, nickel. En NBA, lol. Dédicace à FFBB, c'est pas facile de mettre 20 points de moyenne en NBA. Non, c'est pas facile. Mais pour le coup, la grosse question de la mort, c'est Devin Booker, simple gâchette ou mec sur qui on peut un petit peu demander le level supérieur. Cette saison, c'est que sa 3e, mais est-ce que Alex, on peut un peu plus lui faire confiance en termes de suivez-moi? Non seulement c'est que sa 3e. C'est pas que shooter. Non seulement c'est que sa 3e, mais en plus, je rappelle, il va seulement avoir 21 ans, il les a pas encore. L'autre, il peut pas encore acheter de binous tout seul. Ah non, là, il faut qu'il y ait maman. Aux États-Unis. Autorisation parentale. Ou Tyson Chandler. Qui est un peu la maman de tout le monde. Voilà. Oui. Donc, ça, c'est le premier truc. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Devin Booker, c'est un scoreur qui, à mon avis, va faire une excellente carrière à ce niveau-là en termes de scoring, il n'y aura pas de problème. Très bonne carrière individuelle, Devin Booker. Il a progressé déjà cette année en termes de handle, de création. Le problème, c'est qu'il la lâche pas assez vite, il aime bien finir. Ça peut se travailler, il a que 21 ans. Ouais, ou qu'il la lâche pas tout court. Des fois, c'est un peu dur. Bah oui, il la lâche pas, quoi. Il finit, il essaye de finir, même quand il est dans la merde. Oui. Mais je rappelle, il va avoir 21 ans. Tout à fait. Donc, il y a encore le temps de progresser. Il y a le temps, travailler. Mais tu le sais, la 3e saison, elle est souvent charnière. Pour les gars qui ont fait un bon début de carrière, la 3e, souvent, ça peut être celle de l'envol. Hein. Mais de l'envol ou d'une continuité, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, Devin Booker, s'il continue à me foutre 20-22 points par match et qu'il augmente un tout petit peu son nombre de passes et de rebonds. Ça, c'est bien comme saison. L'autre, il va être en 21-4-4 à 21 ans. Non, ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est avec des stats les 40% qu'on connaît. Allez checker, hein. Brandon Roy, je pense qu'il faisait ça à peu près. Oui, non, bien sûr. Tu vois, non, c'est clair. On regardera ce que faisait Kobe, on regardera ce que faisait Dwayne Wade. Mais ça dépasse le numérique, tu le sais. Donc, en fait, voilà, exactement. C'est ça que je veux dire. Ça dépasse beaucoup la stat. Et la vraie question, c'est est-ce que Devin Booker, est-ce que c'est un franchise player? Balancez vos avis là-dessus, hein, c'est la grosse question de la mort des Suns cette saison. Est-ce que c'est juste une gâchette à qui tu as filé le ballon et qui après va se regarder dans le miroir, ou est-ce que c'est un gars qui va aller toquer à la porte de Marquis Chris et faire gars, c'est pas grave ton match hier, on y retourne demain. Voilà, et puis est-ce qu'il va lui lâcher les ballons aussi quand il est tout seul dans le corner? Voilà. Parce que c'est bien joli de lui dire c'est pas grave, on y retourne, mais après il faut lâcher les ballons. C'est ça. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui va réussir à trouver le bon rôle qu'il lui faut et donner le bon rôle aux gens qui sont autour de lui? Oui. Après, c'est pas une position facile parce qu'on dit est-ce que Devin Booker est le franchise player des Suns? Non. Aujourd'hui, non. C'est Eric Bledsoe. Voilà. Aujourd'hui. Et encore en franchise. Non, mais des Suns. Oui, voilà. Ouais. Je te dis pas. Et même. Et après, à terme. Même des Suns. Oui, vas-y, Bledsoe, c'est le franchise des Suns aujourd'hui. Oui, est-ce que Devin Booker est un franchise tout court? En fait, c'est ça qui intéresse l'avenir. On va voir. Toi, ton avis à peu près sur la 3e saison, ça peut donner quoi?
Ah, je pense qu'il va continuer à progresser par contre. Oui, évidemment, il va continuer à progresser. Là, j'ai vu un peu cet été, il a pris un peu de muscle, un petit peu. Un peu de gamme. À la Klay Thompson, un peu. Tout à fait. Il travaille. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est est-ce qu'il va se mettre à défendre un peu plus. Un peu de défense. Parce que s'il se met à défendre entre Josh Jackson et Eric Bledsoe, ça te fait quand même une triplette extérieure. C'est clair. Qui défend. J'aimerais bien qu'il se fasse un petit stage aussi dans les mois à venir chez Team USA. Tout le temps, ça apporte un petit peu chez les. Il l'a fait. Chez les joueurs, voilà. Mais ça pourrait être intéressant pour lui de progresser. Oui, les Suns misent beaucoup autour de Devin Booker, misent beaucoup sur Josh Jackson. Ouais. Mise beaucoup potentiellement sur Marquis Chris, allons-y. Ouais. Maintenant, lequel de ces trois-là peut potentiellement emmener... Est-ce qu'il y en a déjà un dans ces trois-là qui peut emmener les Suns quelque part? On va avoir des débuts de réponse cette année. On va voir, tout à fait. Mais ceci va nous mener, bien évidemment, à la section préférée du peuple. Alex, est-ce que t'es chaud? Vas-y. Pour le Gérard? Gérard, on va faire Gérard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or qu'on balance donc à Alex pendant qu'il nous fait un backflip. Bien évidemment, je le rappelle juste aux gens rapidos, il est 3h du matin chez vous. À Phoenix, il est 3h du matin, 3h du matin, c'est les matchs tôt, tout à fait. On arrive et là on voit, oh bah tiens, les Suns qui jouent contre Neusège, je vais cliquer. Pourquoi Alex, est-ce que tu vas cliquer sur les Suns, hormis le fait que t'es le plus grand fanboy? Tu vas cliquer parce que... Ouais, j'ai plein de raisons cette année, mais il y en a une qui m'intéresse encore plus que le rookie de Josh Jackson, c'est Marquis Chris. Parce que j'ai bien aimé sa saison. En même temps, tel highlights, hein, c'est en boîte à highlights. Les highlights, mais moi, c'est pas ça. Oui, mais ça, je suis pas. Non, mais il fait cliquer. C'est un Gérard. Je suis serein. Le gars, il va aller coller les dunks. Hein. Ouais. Il va aller mettre les comptes spectaculaires. Il va aller rattraper les alley-oops. Ça, j'ai pas de soucis là-dessus. Ils vont être nombreux. Voilà. Oui. Moi, ce qui va m'intéresser de voir, c'est comment il se place en attaque, parce que cette année, c'était une catastrophe ambulante. Son jeu sans ballon. Le freestyle complet. On dirait qu'il commence le basket, tu sais. Genre basket loisir. Vas-y, passe. L'autre, il est à 2 mètres du porteur de balle. Il fait nimp. Il se place jamais dans les corners. Le nombre de fois où il était dans les corners à 2 points. Non, oui, c'était les shooters à Rudiger, ceux-là, ils sont un peu, non, ils sont un peu relous. Tu vois, genre, il y a du boulot là-dessus, et ensuite, je l'attends en défense, hein, parce que quand t'es un athlète comme ça, oui, normalement, tu peux contribuer un petit peu plus. Ouais, tout à fait. Tiens un peu mieux ton poste. Ce qui était les mêmes galères de Blake Griffin quand il a démarré en NBA, on était là, genre, ok, c'est bien de mettre des cartons, mais il y a un moment où il faut que tu défendes, mon grand. Voilà, bon, après, si Marquis Chris atteint le niveau de Blake Griffin. Non, mais c'est juste pour te donner dans l'exemple du marsupial qui ne fait pas le taf en défense. Tout à fait. Il doit faire plus le taf en défense, il doit s'appliquer. En gros, j'attends de voir comment le mental de Marquis Chris va évoluer. On fait là. Oui, monsieur. Le mental de Marquis Chris. Voir comment le mental de Marquis Chris va évoluer en termes de régularité, de concentration et de QI basket. Voilà. C'est. Tu vois, t'as réussi à le finir. Voilà. Fallait la faire en courant. C'est ça. Oh la vache. Voilà. Ok, Marquis Chris. C'est mon Gérard d'or. Eh bah écoute, je te le prends. Je pars sur le back-to-back Tyler Ulis. La dernière, j'avais pris Tyler Ulis en Gérard d'or, je repars sur lui. Il est vraiment trop excitant. Il est trop excitant. Et en fait, il y a un élément qui m'intéresse, il y a eu beaucoup de rumeurs, comme tous les ans, il y en aura encore sur Eric Bledsoe. Il est destiné à rester avec toutes les galères, notamment de blessures qu'il y a eu de Brandon Knight, etc. Il est voué à rester là, Eric Bledsoe. Là, t'as plus le choix. Hein. T'as de meneur, de toute façon. T'as de meneur dans l'effectif des Suns. Tout à fait. Enfin, non, il y a Mike James là, mais bon, voilà. Mais quel bonheur quand Tyler Ulis est sur le terrain. Quel bonheur. Juste, ok, il est petit, il a des galères à défendre, etc. Il peut pas défendre. Mais, il fait 1m12. Hein. Mais en termes d'excitation sur le terrain, il fait kiffer. Les Celtics, ils ont pris. Il y a plein d'autres équipes qui ont pris. Il est chiant à défendre. Il est chiant, il joue propre, je trouve. C'est pas facile de jouer propre à Phoenix, si je puis me permettre. C'est un peu compliqué quand même. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux, mais ça reste quand même, un peu tendu. Et donc pour le coup, voilà. Si certains ne l'ont jamais encore vu jouer, allez-y parce que Tyler Ulis, en termes d'excitation, on se rapproche un peu du. Quand il y a un entre-deux entre lui et Isaiah Thomas, t'es obligé de cliquer, tu vois. C'est trop drôle. C'est énorme ça, tu vois, ça t'es obligé. Donc pour le coup, ce sera Tyler Ulis ici et donc Marquis Chris à côté. Alex, après, je crois qu'on va devoir faire les pronostics. Yes. T'es chaud? Ouais. C'est l'heure du pronostic. C'est l'heure du pronostic. Alex, il le sait, il va avoir 24 secondes pour nous faire le pronostic de son équipe, de sa franchise. Alex, est-ce que t'es chaud? Attention, 3, 2, 1, top. 25 victoires. Dernier de l'Ouest, je pense cette année, encore. Ça va piquer. Dernier, quoi. Je pense que les Lakers vont faire mieux. Je pense que les Kings vont faire un peu mieux aussi. Je pense que toutes ces équipes-là, qui sont pas forcément hyper fortes, vont faire mieux que les Suns. Pour une raison simple, j'adore l'effectif des Suns, mais alors le coach, faut me changer ça. Je ne crois pas du tout en Earl Watson. Ok. Je crois pas en ses choix, je crois pas en ses réactions pendant les matchs, je crois pas en qui donne la balle en fin de match. Enfin voilà, je ne crois pas du tout en Earl Watson. 25 victoires, quoi. Potentiel,
mais peu de wins, équipe de jeunes mal coachés. Ok, très bien. Et bah écoute, je vais essayer de faire 24 secondes aussi, de toute façon on s'accorde un petit bonus. Soit c'était les Suns, t'as le droit à un bonus. Ouais. Quand même, t'as le droit, c'est comme ça. Moi aussi pour les Hawks, j'aurai le droit à une minute. Vas-y, surtout les Hawks, il y a plein de trucs à dire. Bon, il y a plein de choses à dire. Allez, 3, 2, 1, top. Et bien écoute, pour les Suns, moi j'en ai mis combien? 26 victoires. Je leur ai mis. Même sac, quoi. De toute façon, vous verrez tout, il y a les tableaux à la fin de la vidéo comme d'habitude, qu'on vous invite à remplir aussi. Dans un mouchoir de poche, pareil. Je les mets aussi dernier à l'Ouest. Malheureusement, ça va être un peu compliqué. Aucune confiance envers le coaching. Quelques vétérans, mais pas assez, selon moi, dans le corps du groupe CORE, le corps du groupe un petit peu, c'est-à-dire quand il faut finir un match, il te faut des gars qui ont un peu d'expérience. Je crois que ça va être vraiment compliqué pour vous, mais excitant sur certaines séquences. Et puis on n'a même pas parlé de Derrick Jones Jr, mais pareil, ça va terminer encore, ça va être hardcore vos contre-attaques. Non, contre-attaque, oublie. Derrick Jones Jr, Josh Jackson, suivi par Marquis Chris et Bledsoe. Ouais, avec Bledsoe c'est pas mal. Et puis Devin Booker, il a mis du temps pour l'année dernière. C'est pas mal. Non, ça c'est clair. Laisse tomber. Voilà un petit peu pour la preview des Suns. Alex, juste si je peux te mettre un dernier petit pari, et je demande aussi à tout le monde, je peux te mettre dans The Spot. Vas-y. Est-ce qu'il refait un match à 50-60 points, Devin Booker cette saison? Oui, c'est sûr. 50 ou 60? 60. 60, c'est noté. C'est sûr. On revient sur la preview. C'est noté, ça marche? Ouais. Ok. Un petit indice peut-être sur la prochaine preview, Alex, tu sais pas du tout? Non, Ah, cette fois tu es d'accord. C'est ça, non? Ok, tout à fait. Et bah écoute, si, c'est comme ça à peu près. C'est comme ça, ouais. C'est comme ça à peu près, d'accord. Bah on laisse les gens. C'est pas encore comme ça. C'est pas tout à fait comme ça. On laisse juste les gens regarder un petit peu le tableau. On laisse juste les gens un petit peu regarder le tableau avec tous les pronostics. Et puis nous on se retrouve juste après pour la prochaine preview. Ciao.